aujourd'hui traiter de la naissance du christianisme et de comment il a propagé le monothéisme en Europe et dans le monde de Japhet. Évidemment, va se poser la question de est-ce que le christianisme est un monothéisme? Est-ce qu'il n'y a pas eu ici quelques rajouts, quelques éléments qui sont venus troubler les choses? Et c'est une question qui se pose également aux Juifs. Est-ce que c'est possible pour les Juifs de rentrer dans une église? Alors, tout ça, nous allons aller à la racine, tout simplement, et considérer comment est né le christianisme. Le christianisme est né donc en Israël. Il est né, on le sait, donc de Jésus de Nazareth, de son frère Jacques, des apôtres, et il était bien évidemment à ses débuts, en tout cas, monothéiste. Jésus de Nazareth, son frère Jacques sont toujours restés fidèles au judaïsme. Ils faisaient Shabbat, ils faisaient tout, et ils étaient même dans une position de zélote, d'être zélés par rapport au judaïsme. Ils étaient même en position de critique par rapport à une certaine décadence du judaïsme à leur époque, une décadence qui a valu effectivement l'exil du peuple juif. Donc ici, il s'est trouvé en position, comme ça, d'être quelqu'un de zélé, et une partie du peuple juif, minoritaire certes, mais une partie, a pensé réellement que Jésus était le Messie, puisqu'on attend le Messie. 14 fois dans l'histoire d'Israël, il y a eu des mouvements où on a pensé reconnaître le Messie. Et avec Jésus de Nazareth, c'est un de ces mouvements qui s'est produit. Nous connaissons tous l'histoire. Le peuple juif a été dispersé, il n'a pas considéré Jésus comme le Messie, et Jésus de Nazareth étant juif, il faisait partie d'un peuple qui n'était pas prosélyte. Donc il n'était pas question d'aller, pour lui, ni pour son frère, d'aller vers le monde pour aller porter un quelconque message. Il le portait de là où il était, mais il n'allait pas aller le porter dans le monde. C'est Shaoul de Tars, alias Saint Paul, donc Shaoul de Tars, qui était également juif naturellement, et qui a eu un rêve, le fameux rêve sur la route de Damas, le fameux rêve de Damas, dans lequel il a reçu le message d'aller porter ce message, son message, et le message donc de Jésus de Nazareth en Europe. Évidemment, il n'était pas question de judaïser l'Europe, il était question de porter une sorte de résumé, une sorte de concentré de l'essentiel de ce qu'on pouvait trouver dans la Torah que Jésus pratiquait, pour ramener l'Europe vers des valeurs monothéistes, vers des valeurs d'amour, vers des valeurs de compassion, chose qui semblait avoir beaucoup disparu de l'époque. Et c'est Saint Paul, alias Shaoul de Tars, qui a commencé ce travail de propagation du monothéisme à travers le christianisme en Europe. Alors bien évidemment, ici on a affaire à un monothéisme pur. Les premiers chrétiens étaient des monothéistes purs, un Dieu unique, des valeurs qui émanaient pour beaucoup de la Torah, qui n'étaient pas toute la Torah, mais qui étaient probablement déjà les 7 lois de Noé, qui sont les fondements donc, de la Torah, et qui sont les fondements de toutes les lois du monde. Les 7 lois de Noé ont été portées justement par les apôtres, mus par Paul, et qui finalement a réussi petit à petit à grignoter les croyances de l'Empire romain, qui étaient multiples, puisqu'à Rome il y avait plusieurs centaines de temples. Ils n'ont pas été décomptés. Il y a plusieurs centaines de temples, des temples d'Isis, des temples de Jupiter, des temples d'Apollon. Toutes les religions du monde étaient représentées là-bas. Et on voit que le christianisme a petit à petit grignoté tout cela, au point que finalement, le roi Constantin a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Maintenant, dans tout ça, il y a eu un processus. Et dans ce processus, il y a eu des changements. Et l'immense changement qui a eu lieu, ça a été l'apparition de la notion de Trinité.
La Trinité, tout le monde connaît le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme un triangle comme cela qui, voilà, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, une forme triangulaire dans laquelle tout est Dieu finalement. Le Père, Dieu, le Fils, considéré comme un Dieu, le Saint-Esprit également, mais en fait, tout cela, ça ne fait qu'un dans la Trinité. Il ne s'agit pas ici de trois dieux, il s'agit de trois expressions de Dieu. C'est pour ça que nous verrons un peu plus loin qu'il y a toute une discussion pour savoir si on a glissé là dans l'idolâtrie ou si on peut parler d'autre chose. Parce qu'ici, il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu unique qui s'exprime de trois manières différentes et qui s'incarne à travers ce que le christianisme appelle le Fils. Alors, quelles sont les racines de cela? Parce qu'ici, il s'agit tout de même de gens qui puisent leurs racines dans le judaïsme, dans ce qu'ils ont connu. Donc, les apôtres étaient des gens, évidemment, qui connaissaient extrêmement bien la Torah. Et d'où peut venir cette notion de Trinité? Alors, il y a un concept comme ça qui s'appelle la relation de l'homme, de l'humain, avec le Créateur. Et dans cette création, il y a quelque chose, effectivement, qui est en trois morceaux, trois niveaux. Il y a en hébreu Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est aux cieux, prière qui a été reprise évidemment dans la liturgie chrétienne, notre Père qui est aux cieux, le Père, le Fils qui est l'être humain, c'est-à-dire nous sommes tous fils du Créateur, nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes tous donc engendrés par lui. Et puis l'Esprit Saint, qui s'appelle le Ruach HaKodesh en hébreu. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de prophétie, d'accord? Ruach HaKodesh, c'est la traduction exacte de Esprit Saint. Alors qu'est-ce que ça veut dire saint? Ça veut dire séparé du monde, séparé des parasites et des interférences du monde. C'est une relation directe avec l'infini. Donc ici, on a une sorte de colonne verticale et non pas un triangle, mais une colonne dans laquelle se trouve en bas l'humain, le Fils, en haut le Père et l'Esprit Saint qui fait le lien entre les deux, si on peut parler de nombre à ce niveau. Alors bien évidemment, cette hiérarchisation qui est extrêmement importante, qui représente la relation entre le Créateur et l'humain, à travers cet esprit, cette communication, cette compréhension, alors c'est quelque chose de relativement complexe, parce que, quelque part, l'humain n'est pas détaché du Créateur. L'humain, c'est une sorte de condensation du Créateur. Tout fait partie du Créateur. Il n'y a rien d'autre que le Créateur. Le Créateur, c'est l'infini. On ne peut pas avoir l'infini moins une chose. L'infini contient tout, et nos sages et la Kabbale nous expliquent que tout n'est qu'une sorte de condensation de l'infini, comme si vous aviez une eau extrêmement diffuse, une vapeur, qui se condense pour donner des choses, et puis qui finalement se décondense. Alors, lorsque un humain, c'est quelque chose c'est comme une condensation du Créateur, tout fait partie du Créateur, jusqu'au moment où il se défait et revient vers le Créateur. Donc ici, effectivement, il y a un lien direct entre la nature du Créateur et nous, naturellement. Seulement, l'immense différence qui est dans le judaïsme, et qui est extrêmement importante, c'est notre nature de fini. Nous sommes des êtres finis, tandis que l'infini, par définition, le Créateur, n'a pas de fin, n'a pas de début, est intemporel, et ça, c'est l'immense différence entre le Créateur et nous. C'est un petit peu comme si une goutte d'eau finit dans un océan infini. Alors effectivement, la goutte d'eau a un rapport avec l'océan, puisque quelque part, elle est tirée de l'océan, elle est de même nature, mais l'océan est infini, et l'eau et la goutte d'eau est finie. Alors là, on ne peut absolument pas arriver à une déification de l'humain. Dieu est partout, tout est une condensation de la volonté du Créateur, Dieu est dans chaque chose, seulement tout est fini alors que lui est infini. Et ça, c'est l'immense
barrière qu'il y a entre la nature du divin et la nôtre. Alors il faut savoir que cette notion de Trinité n'est apparue réellement, ne s'est cristallisée qu'au IVe siècle de notre ère, c'est-à-dire longtemps après le début du christianisme. Alors comment se fait-il que tout à coup on soit arrivé à une déification de ce concept qui finalement, comme vous avez vu, était un concept de la Torah, un concept vertical, et qu'on en ait fait un triangle dans lequel le Fils est érigé au rang de Dieu. Alors il faut savoir que les connaissances viennent aux humains par vagues, mais que, évidemment, l'humain reçoit en fonction de son filtre personnel et de ses paramètres personnels. Donc il est très probable que les premiers chrétiens, étant donné la puissance de la vague et également la proximité avec le message, c'est-à-dire avec les premiers apôtres qui ont entendu, qui ont passé le message, alors il est fort probable que les premiers chrétiens aient complètement oublié leur éducation romaine et leur concept romain et qu'ils aient basculé complètement dans le christianisme. Mais il y a eu des secondes vagues. Il y a eu donc des chrétiens de première génération ou deuxième qui ont fait des émules, qui eux-mêmes ont fait des émules. Et plus on va, plus on s'éloigne du centre, on s'éloigne du message initial. Alors que se passe-t-il? Plus on s'éloigne du message initial, plus ce que l'on reçoit est quelque part édulcoré, et donc moins fort. Ce qui fait que les chrétiens de 3e ou 4e génération ont trouvé certainement le christianisme fort, juste, beau, mais que quelque part, ils ont gardé également leur filtre personnel. Ils ont dit « Ah, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» Du coup, il y a eu une sorte de traduction du christianisme initial par les humains, par les gens qui le recevaient. Or, ici, on avait affaire à des Romains, avec un panthéon, avec des dieux, et il faut savoir que dans un monde où les dieux ressemblent aux hommes, il est facile de faire ressembler les hommes à Dieu. Donc, ici, on arrive à une perception dans laquelle celui qui reçoit déifie. Déifie le prophète, déifie le messager, et il y a tout un processus ici qui se produit, qui se fait. Comment déifier quelqu'un? Il faut qu'il ait une nature divine. Alors comment est-ce que dans le panthéon romain, dans l'esprit de Rome, d'un homme de Rome, qui a reçu une éducation, comment un humain peut-il être Dieu? Il peut être Dieu s'il est engendré par un Dieu. Alors on trouve de nombreux exemples, comme Hercule par exemple, qui est Zeus qui a fécondé une femme. On trouve des demi-dieux. Les dieux viennent toujours d'un autre Dieu. Alors, ici, on arrive à une situation où, effectivement, Marie est fécondée par Dieu. Elle est fécondée par Dieu et non pas par un homme, donc elle reste vierge, elle reste donc vierge d'homme, et elle est fécondée par Dieu. Et à partir de ce moment-là, on peut faire naître un Dieu. Et c'est là qu'apparaît également, avec la Trinité, la notion d'Immaculée Conception. Donc avec l'Immaculée Conception, il y a une logique qui est à la fois effectivement romaine, puisque voilà, il y a des dieux, des demi-dieux, il y a des gens qui naissent de différents dieux, et puis elle est également chrétienne, elle peut, puisque finalement, même monothéiste, puisque finalement Dieu peut tout, donc il peut mettre dans le sein d'une femme un enfant, sans qu'il y ait une fécondation matérielle par un homme. Il est fort probable que la première conception enfin c'est le cas de le dire, de Jésus de Nazareth était qu'il était le fils de Joseph et de Marie. Mais, vous voyez, Rome, la réceptivité romaine a fait que, mais il y a du vrai là-dedans, puisque si Dieu a voulu qu'il y ait une personne comme ça qui porte sa parole pour qu'elle aille en Europe, sauver l'Europe de son idolâtrie, alors oui, il était voulu par Dieu, mais
la notion de fécondation, quelque chose d'éminemment sacré dans la Torah. Et la relation entre un homme et une femme, c'est absolument sacré dans la Torah. Et donc, ça n'enlève en rien l'intervention divine dans la naissance d'un enfant. Mais ici, on était à Rome et on avait besoin de diviniser cet enfant. Pour le diviniser, il fallait évidemment qu'il soit né d'un Dieu. De là est né également le célibat des prêtres. Le célibat des prêtres, c'est effectivement si Marie épouse et l'épouse de Dieu, d'accord, alors le prêtre aussi va faire en sorte, la sœur, la religieuse, va faire en sorte quelque part d'épouser Dieu à travers Jésus, qui désormais est au rang de Dieu. Donc ce mariage lui interdit un mariage avec l'extérieur. Évidemment, on avait des exemples comme ça. À Rome, les Vestales n'avaient pas le droit de se marier, elles étaient consacrées au Dieu qu'elles servaient. Mais ici, on continue quelque part sur la poussée donc, de l'Immaculée Conception, de ce lien marital entre une femme, entre le Créateur et une femme, et on continue maintenant ce lien marital à travers le célibat des prêtres qui consacrent leur lien, leur union, juste avec le Créateur et non pas avec une personne humaine de leur niveau. Donc évidemment, ici se pose également la question des statues. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit, quand on parle d'idolâtrie, etc., évidemment on parle d'idole. Alors, bien évidemment que le christianisme initial ne comportait pas de statues, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, on en trouve peu dans les églises romanes même, d'accord, puis les églises de la première époque. Mais petit à petit, elles sont rentrées parce qu'effectivement, dans la réceptivité romaine, il fallait, donc la croyance en Jésus devenu en tant que Dieu, en tant qu'incarnation de Dieu, la croyance au Saint-Esprit, etc., eh bien finalement, on a représenté Jésus, on a représenté la Vierge Marie, et un certain nombre comme ça, une statuaire s'est faite, et qui était bien évidemment, qui avait sa place dans Rome, même s'il n'y en avait pas du tout de place dans la Torah, ni même dans les 7 lois de Noé. Mais c'était la vision romaine des choses. Petit à petit, les choses se sont même accentuées, au point qu'à la Renaissance, lorsque tout à coup en Europe est arrivée toute une vague gréco-romaine, et particulièrement grecque, et qu'elle a pénétré le christianisme, à ce moment-là, on a même représenté Dieu lui-même. Pas seulement le Fils, mais Dieu lui-même. Si on regarde évidemment les images, la chapelle Sixtine, la création de l'homme par Michel-Ange, bien évidemment qu'on ne va pas voir Dieu dans cet homme à barbe, avec une toge qui vole derrière lui. On verra Zeus, bien évidemment. Et puis on ne verra pas non plus Adam dans cet éphèbe nu et allongé qui tend le doigt vers Dieu, mais on verra Apollon. D'accord ? Vous voyez ici combien, avec cette résurgence des choses et du monde gréco-romain, alors on voit réellement apparaître les dessous mythologiques de Rome et de la Grèce en fondement d'un certain christianisme qui n'était pas le christianisme du départ. Alors nous avons ici comme un processus d'entonnoir, voyez-vous, dans lequel d'abord il y a le Créateur, l'infini, et puis petit à petit on concrétise. On concrétise à travers un homme qui devient de la nature du Créateur. Et puis à un moment donné, on concrétise par la statuaire. Et puis même à un moment donné, on finit par concrétiser au point de représenter Dieu comme un vieillard avec une barbe dans le ciel. Et bien évidemment, la réponse ne se fait pas attendre. La réponse ne se fait pas attendre. L'humanité et les gens d'Europe, voyant si vous voulez, toute cette concrétisation des choses, ont réagi en grande partie avec le protestantisme. Le protestantisme a mis dehors les statues, a mis dehors les images, a essayé de retrouver un lien avec le divin sans aucune représentation. Dans la plupart des temples protestants, il n'y a même pas
une statue sur la croix. Il y a une simple croix au mur qui rappelle l'histoire de Jésus. Mais il n'y a pas de statue dans les temples protestants. Donc il y a eu une sorte d'épuration de l'influence romaine. Mais la Trinité est encore là. Maintenant, il faut faire attention. La notion de Trinité, c'est pas qu'il y a trois dieux. La notion de Trinité, c'est que ces trois êtres ne font qu'un. Donc ici, on n'est pas dans une idolâtrie pure, loin de là. On en parlera plus en détail. Mais le mal était fait. Le mal était fait. En tout cas, dans le monde catholique. Et un certain nombre de gens sont arrivés avec un esprit critique, et particulièrement au XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, dans lequel les gens ont dit « Nous ne croyons pas en ce barbu dans le ciel qui dirigerait notre monde ». Et c'est là qu'a commencé la laïcité. D'où le danger de la représentation. Parce que si nous présentons à toute personne, quelle qu'elle soit, la notion d'un infini, avec une immense intelligence, dans laquelle tout baigne et qui dirige tout, d'où l'ordre de l'univers, d'où la complémentarité, d'où l'intelligence de tout ce qui est, d'où même notre propre intelligence, alors, effectivement, on peut y adhérer. Mais à cet homme à barbe dans le ciel, sur un nuage qui tend le doigt pour créer l'humain, plus personne n'y a cru, et c'est là que la porte a été ouverte à la laïcité. Il y a donc aujourd'hui des mouvements qui reviennent vers le christianisme originel, un christianisme absolument épuré, un christianisme dans lequel, effectivement, Jésus serait un prophète, un réceptacle pour un message, et qu'il passe à l'humanité, pas à toute l'humanité, mais en tout cas à celle qui l'entend, un message adapté à l'Europe particulièrement, et qui a fait que finalement, d'une Europe barbare, idolâtre, plutôt sanguinaire, on en est passé à une Europe de l'amour. Donc quelles que soient les dérives, quelles que soient les politisations, les instrumentalisations qui ont été faites du christianisme, comme de nombreuses autres religions, au départ, bien évidemment, ici, c'était une volonté du Créateur d'apporter les 7 lois de Noé, d'apporter des valeurs positives, des valeurs de bien à une partie de ses enfants, ceux qui vivaient en Europe. Le message est passé, après, ce qu'en ont fait les hommes. L'histoire nous l'a dit.